Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un conseil d'achat, cette fois consacré à des configs types que j'ai fait moi-même. Donc le principe de cette vidéo aujourd'hui c'est que j'ai préparé quelques petites configs que je trouve intéressantes en fonction de votre budget et de votre utilisation. L'art de la config PC c'est un truc qui est c'est vraiment du cas par cas. Donc libre à vous, je vous recommande même de modifier certains trucs en fonction de vos besoins, etc. Par exemple, si vous n'avez pas besoin de 1 Tera de stockage, vous prenez 500 Go. Enfin bref, c'est à vous de voir ça. De toute façon, pour chaque config, je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez modifier, qu'est-ce que je vous recommande si telle ou telle chose ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous pourrez upgrade dans le futur, etc. Donc j'ai pas de gros blabla à faire comme les deux autres conseils d'achat de ce printemps 2021, mais je vais quand même faire quelques petites précisions. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, on a des très gros problèmes de pénurie dans le monde du hardware PC actuellement, et donc notamment au niveau des cartes graphiques. Alors il y a les Alim qui sont assez touchés, notamment au niveau des prix. Les stocks sont pas trop impactés, mais par contre les prix sont assez hauts au niveau des alimentations. Et enfin bref, toujours est-il que c'est un peu le bordel. J'ai bien galéré pour faire ces configs. Et vu que c'est vraiment beaucoup trop la galère au niveau des cartes graphiques, je n'ai pas inclus les cartes graphiques dans les configs. Alors par contre, les prix que j'ai mis, qui sont en description et que je vais vous donner, c'est des prix que j'ai mis en comptant des hypothétiques cartes graphiques qui iraient bien en fait avec la config. Mais j'ai pas mis les cartes graphiques dans les configs tout simplement parce que c'est presque tout out of stock ou à des prix exorbitants. Mais de toute façon, je vais vous donner plein de recommandations de ce que je vous conseille, etc. en fonction des configs, ne vous inquiétez pas. Et deuxième précision, j'utilise PC Part Picker pour faire mes configs, donc j'avais fait une vidéo dessus, elle est en description si vous voulez. Et donc c'est un site qui permet de faire des configs PC, parce qu'en fait en gros il indexe les composants sur pas mal de sites différents. Il y a Alternate, Amazon, la Fnac, Top Achat, LDLC, Material.net. Puis en plus, alors ça, perso, j'utilise pas parce que je suis pas très fan d'acheter à l'étranger, ne serait-ce que par intérêt écologique. Mais vous pouvez ici choisir le pays dans lequel vous êtes. Donc les prix changent en fonction des pays et vous pouvez éventuellement acheter à l'étranger. Je précise que ce site ne fait pas de vente en lui-même, c'est juste un comparateur de prix si vous voulez. Sachant qu'il y a aussi ici les build guides qui sont pas mal. Alors il y a quelques petits défauts, mais franchement, de manière générale, c'est pas trop mal foutu. Donc voilà, vous pouvez aussi regarder ça. Mais donc sinon, on va passer aux configs puisque j'ai fait à peu près toutes les précisions que je voulais faire. Donc la première configuration que je vais présenter dans cette vidéo, c'est une configuration un petit peu polyvalente d'entrée de gamme pour faire, je sais pas, de la bureautique, du multimédia. Vous pouvez faire un petit peu de gaming aussi, mais bon, ça reste dans l'entrée de gamme, faut prendre en compte. Et puis surtout, il n'y a pas de carte graphique dédiée, puisque donc c'est une config donc polyvalente pour 500 € environ. Donc voilà, c'est un petit peu la config d'entrée de gamme que je recommande. Donc elle embarque un AMD Ryzen 5 3400G, qui est un processeur quad-core à 3,7 GHz, et donc qui embarque un IGP, un processeur graphique. Et donc cette config n'embarque pas de partie graphique puisque c'est le processeur qui gère l'affichage. Donc ensuite on a une MSI B450M Pro VDH Max de chez MSI, donc, qui est une carte mère en B450, tout ce qui est plus classique. Elle a l'avantage de ne pas être très chère, 74 €. Ensuite en RAM, j'ai mis de la Crucial Ballistics 16 Go, mais bon, vous pouvez en prendre un peu de n'importe quelle marque. Évitez les Corsair Vengeance par contre. Je vous recommande vraiment de ne pas prendre en dessous de DDR4 3200. Parce que franchement 3200 MHz c'est le minimum pour moi. Avec ça, c'est le même SSD que j'aurais utilisé partout. C'est un SSD NVMe Crucial P2. Donc ici c'est du 250 Go, mais vous pouvez prendre plus évidemment, sachant que c'est des gigabytes, donc c'est gigaoctets quoi. Avec ça on a un Zalman S4 ATX, qui est un boîtier pas trop cher. Alors je sais plus si il a... Oui c'est ça, il a une vitre, c'est un bon boîtier d'entrée de gamme. Et enfin, niveau alim, on a une Corsair CV 450 watts, 80 plus bronze, donc une alimentation à seulement 45 €. Alors, si vous avez le budget, vous pouvez prendre une plus haute certif, du 80 plus gold ou du 80 plus platinum, sachant que donc cette config est prévue plus ou moins pour être upgradable, c'est-à-dire que donc là, il y a un processeur avec IGP intégré. IGP intégré, c'est un peu un pléonasme, je pense, je suis pas sûr. C'est un processeur avec une partie graphique intégrée, mais donc c'est prévu pour que vous puissiez éventuellement rajouter une carte graphique en fait.
Comme ça, vous n'utilisez plus l'IGP de votre processeur, vous utilisez votre carte graphique. Donc ça permet d'acheter une config, notamment Voxfy qui a fait ça sur le serveur Discord d'Itium. Ça permet d'acheter une config sans carte graphique, puisque les cartes graphiques sont hors de prix en ce moment. Mais quand il y aura des cartes graphiques en stock, vous pourrez en acheter et upgrade cette config. Sachant qu'avec cette config, vous pouvez facilement monter jusqu'à une 1660 Ti, à mon avis. Tout ça pour dire que dans l'hypothèse où vous allez rajouter une carte graphique, la Corsair CV450W ne suffit clairement pas. Alors ça dépend de la carte graphique, hein, mais je pense que la plupart du temps, elle ne va pas suffire. Donc prenez au moins une CV550W. Plus si vraiment vous prévoyez de faire une upgrade de fou. Hein. Mais voilà, sachez que si vous voulez rajouter une carte graphique plus tard, à mon avis, l'alimentation ne suivra pas. Et donc voilà, ici on a une config d'entrée de gamme qui est vraiment bonne, hein, que je conseille vraiment. Il y a aussi le Core i3 10100, mais franchement, le Ryzen 5 3400G me paraît un petit peu plus intéressant. Et sachant que j'en avais pas parlé, parce qu'à l'époque où j'ai fait mon conseil d'achat sur le processeur, il n'était pas en stock. Donc évidemment, le boîtier c'est subjectif, hein, si vous avez plus de budget, vous pouvez mettre plus. Pareil pour le SSD. Et la carte mère aussi, si jamais vous comptez upgrade le processeur, c'est peut-être mieux d'en prendre une un peu plus conséquente, genre par exemple une B450 Tomahawk Max, ou ce genre de choses, ou peut-être une Tough Gaming, ou enfin je vous laisserai voir ça. De toute façon, c'est comme toutes les configs, hein, il faut se poser la question de votre utilisation, qu'est-ce que vous aurez comme budget dans le futur pour upgrade, si vous voulez upgrade, etc. Donc voilà, j'en ai fini avec cette config polyvalente à 500 €. On va passer à la suivante, aux deux suivantes en fait. Donc, config suivante, donc pour environ 900 €, on a cette config gaming qui est une très bonne config gaming. Donc à base de Core i5 11400F. Donc le Core i5 11400F, j'en avais parlé dans mon conseil d'achat sur les CPU. C'est un processeur Hexa-Core à 2,6 GHz, mais avec un très beau boost, je crois que c'était 4,4 GHz, un truc comme ça, qui a monté un peu en prix, là il est à 208 € actuellement, donc il est un peu moins intéressant qu'avant, mais il reste quand même très intéressant. Donc un processeur vraiment qui est très bon pour le gaming, hein, pour le gaming uniquement par contre. Hein, pour le reste, prenez la config dont je parlerai après. Et donc avec ce Core i5 11400F, donc j'ai mis un petit Ventirad Arctic Freezer 34 eSport, qui est un très bon Ventirad à 35 €, donc que je recommande vraiment. Avec ça, on a, alors bon, c'est de l'ASRock. Alors je voulais mettre une MSI au début, mais je n'ai pas trouvé la bonne MSI que je voulais, donc j'ai mis une ASRock. Mais donc c'est une B560M Pro 4 en micro ATX. Donc voilà, rien de spécial. Hein. Bon, c'est une bonne carte mère, hein. Quand même, quand on regarde, voilà, il y a un joli refroidisseur sur les VRM. Ça a pas l'air d'être trop en carton. J'avoue que j'ai pas vu beaucoup de tests sur cette carte mère, mais elle m'a l'air pas trop mal. Et donc le reste, après, c'est pareil que la config précédente. J'ai mis 16 Go octets en DDR4 3200 chez Crucial Ballistix. Alors ça, j'avais oublié de préciser. Alors ça, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais prenez le plus possible 2 barrettes de 8 Go au lieu d'une barrette de 16 Go. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous profitez du dual channel, donc de meilleure performance. Mais donc voilà, c'est la même RAM que la config précédente. Hein. Et avec ça, j'ai mis un Crucial P2, mais de 500 Go cette fois, en NVMe toujours. Un Fractal Design Focus G, qui est donc un boîtier assez intéressant, puisqu'il est très modulaire en fait. Bon, il fait un peu, il fait un petit peu tall, vous voyez, mais je vous jure qu'en vrai, il est assez solide, il est pas mal du tout. Puis avec les petites alvéoles, là perso je trouve ça classe, mais bon on s'en branle un peu. Donc voilà, qui est donc un boîtier assez bon, un peu plus cher que le précédent je crois, mais donc que je conseille vraiment. Et enfin avec ça j'ai mis une alimentation EVGA, donc une GD 2019. Et donc c'est du 600 watts en 80 plus gold, voilà, donc qui est pas trop cher, hein, 91 €, franchement ça passe. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de carte graphique et le processeur est en F, donc il n'y a pas de d'IGP. Mais donc voilà, donc c'est une config à 900 € et donc actuellement avec tout ça on est à environ 639 €, ce qui nous laisse en gros 250 € pour la carte graphique. Donc qu'est-ce que je prendrais pour 250 € en carte graphique, il faut les trouver encore une fois. Alors il y a les 1650 Ti, pourquoi pas. Évitez les 1660 tout court.
Il y a aussi 1660 Ti, mais bon là ça va chercher un peu plus cher, vous aurez plutôt une config à 1000 euros. Et sinon, un truc qui est assez intéressant, c'est les RX 570 et 580 qui sont pas mal du tout, surtout la 580. Bon alors faut y trouver et c'est plus en production, mais franchement elles sont très bonnes. Donc voilà, si vous arrivez à en dégoter une, sinon tournez-vous vers de l'occasion. Hein, il y a toujours moyen de trouver des trucs intéressants. Là vous trouvez une 1080 Ti avec ça, franchement vous avez une bonne config. Hein. On l'oublie souvent, mais la 1080 Ti est une très bonne carte. Alors vous bénéficiez pas du ray tracing, hein, mais franchement perso je suis pas très fan du ray tracing. Mais donc voilà, ça c'est une très bonne config pour le gaming. Mais donc sinon, il y a exactement la même config, mais avec tout simplement un Ryzen 5 3600 à la place du i5 11400F. Donc le 3600 est toujours une valeur sûre, surtout que le prix a beaucoup descendu ces derniers temps. Et donc du coup j'ai remplacé la carte mère qu'on avait ici, qui était donc une ASRock B560M Pro 4 en micro ATX, une MSI B450 Tomahawk Max en ATX. Donc c'est une config un peu moins future-proof que l'autre ici. C'est un processeur, une carte mère qui date de plus longtemps que l'autre config à 900 euros. Mais ça reste une config très intéressante. Sinon les autres composants c'est les mêmes. Hein. J'ai juste changé le processeur à la carte mère ici. Et donc ça c'est une config si vous voulez faire du gaming, mais aussi du montage, du stream, ce genre de choses. Mais prenez en compte que c'est moins future-proof que l'autre. Donc config suivante en gaming pour 1200 euros cette fois. Alors ça c'est pour les gens qui sont un petit peu bidouilleurs, puisqu'il bon ça nécessite de l'overclock, alors que vous n'êtes pas obligé de faire de l'overclock. Hein. Mais cette config est intéressante surtout si vous overclockez, puisque donc c'est une config à base de Core i5 10600KF, donc qui est un processeur très bon et qui est surtout vraiment pas cher, hein, 210 euros. Il est encore baissé là. Et donc avec ça j'ai mis un Be Quiet Dark Rock 4, un gros ventirad, hein, donc à 72 balles, mais j'ai prévu ça parce que bon, donc c'est une config qui est plutôt prévue pour faire de l'overclocking, et en plus le Core i5 10600KF c'est quand même un processeur qui booste pas mal, donc voilà, ça risque de chauffer un peu, donc c'est peut-être un ventirad un petit peu disproportionné, j'aurais pu mettre moins, mais au moins là, avec ça vous êtes tranquille. Avec ça j'ai mis une Asus Prime en Z490, qui est donc une carte mère en ATX qui est faite pour l'overclock. Hein. Je rappelle, Z490 c'est vraiment des cartes mères faites pour l'overclock, d'ailleurs ça explique le prix. Hein. Ça c'est des cartes mères assez haut de gamme, hein. 157 balles, ça commence à être pas mal. Sinon avec ça j'ai toujours mis le Crucial Balistic 16 Go. Cette fois j'ai mis un SSD de 1 Tera, puisqu'il faut quand même pas déconner. Un bon boîtier, alors ça c'est un très bon boîtier, c'est un Fantex Eclipse P300A Mesh en ATX, donc qui est vraiment un très très bon boîtier. Fantech fait des boîtiers vraiment très bien designés. J'avoue que je suis assez fan, mais bon après c'est peu cher pour ce que c'est, je dirais peut-être. Bon c'est une question de goût, encore une fois le boîtier, bon on s'en branle un petit peu au final. Et en alim j'ai mis une EVGA GD 2019, c'est la même que la config précédente, juste cette fois c'est une 700 watts en 80 plus gold, voilà, pour être sûr de ne pas avoir de limitation au niveau du processeur. Et donc là avec cette configuration, clairement vous pouvez vous permettre jusqu'à une 3060 Ti. Clairement, n'allez pas plus loin, ça sert à rien. Vous allez avoir un bottleneck, un goulot d'étranglement. Mais donc voilà, c'est une config pour du gaming que je considère assez haut de gamme. Donc voilà, très bonne config gaming pour 1200 euros, surtout si vous êtes bidouilleur et que vous pouvez overclocker ce Core i5 10600KF. Et donc voilà, je vous conseille vraiment cette config. Config suivante. Et enfin, dernière config de la vidéo. Donc c'est une config pour la création vidéo, par exemple le stream, ce genre de choses. Mais vous pouvez très bien faire du gaming avec, hein, ça passera crème. Même si c'est un peu cher pour juste une config gaming. Ici, on a un AMD Ryzen 7 3700X, un processeur octo-core à 3,6 GHz, donc qui est un très bon processeur et qui a baissé vraiment de prix, en plus de 156 euros, c'est vraiment pas cher. Avant, il était à plus de 300 euros. Donc c'est un processeur ultra intéressant pour le multitâche, tout ce qui nécessite du gros calcul, en fait, le rendu vidéo, tout ce genre de trucs. Avec ça, cette fois, j'ai mis le Dark Rock Pro 4. Alors j'ai tendance à surdimensionner un petit peu au niveau du ventirad, mais c'est pour être clean au niveau de la dissipation thermique. Mais vous pouvez peut-être prendre juste un Dark Rock 4 pas pro, ça suffira peut-être je pense. Avec ça on a une Asus Prime en B550M A. Alors c'est une carte mère qui sera peut-être pas suffisante, c'est un peu léger quand même.
Vous pouvez prendre des modèles un petit peu plus OP ou même des modèles pour l'overclock en X570. Mais voilà, bon, moi j'ai mis ça parce que je considère qu'elle suffit. Mais donc voilà, à voir après ce que vous préférez. Et puis si vous avez le budget pour prendre plus aussi. Avec ça, j'ai changé la RAM parce que là je considère que c'est une config un peu haut de gamme, surtout avec un Ryzen. Donc j'ai mis de la G-Skill Trident Z RGB. Alors je me serais bien passé du RGB, mais malheureusement je crois que c'est pas bien possible. En 16 Go, donc 2 x 8 Go, hein, mais cette fois en DDR4 3600 MHz. Donc à savoir que G-Skill Trident Z, c'est un petit peu la gamme que je recommanderais toujours pour des Ryzen, tout simplement. C'est de la RAM assez haut de gamme, hein. Vous voyez, 136 euros, c'est quand même pas rien, quoi. Sinon, toujours le même SSD NVMe de 1 Tera, donc Crucial P2. Un boîtier Be Quiet Silent Base 600 ATX, donc qui est un boîtier cher, hein. Là c'est vraiment du boîtier haut de gamme, mais donc c'est vraiment un très bon boîtier et surtout il est silencieux, donc pour la création vidéo, ce genre de truc, c'est vraiment un truc très intéressant. Et sinon, en alim, j'ai mis une très bonne alimentation, une Seasonic Focus en 750 watts, en 80 plus Platinum, et qui donc est entièrement modulaire. Alors c'est cher, hein, 165 euros, là c'est vraiment de l'alim de haut de gamme. Mais comme ça vous pouvez mettre un peu la carte graphique que vous voulez. Et donc au niveau carte graphique, donc moi j'ai prévu environ 500 euros pour la carte graphique dans cette config, mais vous pouvez mettre plus si vous voulez. Alors mettez-moi pas une 3090 ici, hein. La 3090 est utile pour personne, je rappelle, surtout pas avec un Ryzen 7 3700X. Mais franchement, vous mettez une 3070 ou une 3080 là-dedans, ça passe. Mais bon, est-ce que vous avez besoin d'une 3080? C'est cette question qu'il faut se poser. Donc voilà, c'est une config vraiment polyvalente, mais vraiment très bonne au niveau du calcul brut. Mais vous pouvez faire du gaming avec ça aussi. Le Ryzen 3700X, c'est très bien pour du gaming aussi. Donc à 1500 euros, je vous conseille vraiment cette config. Alors il faut avoir l'utilité, hein. Prenez pas ça pour jouer à Minecraft, merci. Mais pour ceux qui font de la création de vidéos ou qui ont une utilisation professionnelle à côté, etc., cette config est vraiment très bonne. Donc voilà, j'ai fait le tour des configs que je voulais présenter. Donc je vais faire un bref résumé quand même des composants que je recommande. En gros, au niveau de la RAM, privilégiez de la RAM à plus de 3200 MHz. Donc la Crucial balistique est pas mal. Évitez les Corsair Vengeance qui ont des petits problèmes. Au niveau SSD, franchement, les Crucial P2, j'allais dire les Cruciaux, sont vraiment bons. Et au niveau alimentation, privilégiez un petit peu la meilleure certif. C'est pas forcément utile d'avoir 1000 watts si vous en servez pas. Par contre, une bonne certif, c'est important. Ne prenez pas du 80 plus, quoi. Mais donc après, encore une fois, c'est les configs, c'est vraiment l'art de l'équilibrage. C'est-à-dire que votre config, il faut qu'elle soit cohérente. Parce qu'en gros, si elle n'est pas cohérente, il va y avoir ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, des bottlenecks, qui font que vous n'allez pas utiliser pleinement certains composants. Par exemple, si vous mettez un Core i3 avec une 3090, eh ben, vous allez peut-être utiliser la 3090 à 10% seulement, vous voyez, parce que le Core i3 ne suit pas. Donc, vraiment, le message que je veux surtout faire passer pour cette vidéo, prenez ce dont vous avez besoin. Hein, c'est vraiment important de prendre ce dont vous avez besoin. L'informatique, c'est pas une question de goût, hein, attention, comme je le répète dans toutes mes vidéos, l'informatique c'est une science pratique, donc d'abord on réfléchit aux besoins et au budget avant de réfléchir au goût. Prenez pas une 3090 juste parce que c'est fun, si vous n'avez pas besoin d'une 3090, prenez pas une 3090. Et j'imagine que dans le public de cette vidéo, 99% des gens n'ont pas besoin de 3090. Mais donc voilà, une config, ça se doit d'être équilibré. Ça va, au niveau des cartes graphiques, ça va être chaud, hein. Je ne ferai pas de guide d'achat sur les cartes graphiques parce que c'est trop le bordel et que les cartes graphiques, c'est pas un truc que je maîtrise vraiment parce que j'ai jamais... par exemple, les processeurs, moi j'ai toujours été passionné de processeurs parce que je fais du rétro-computing, etc. aussi. Mais au niveau des cartes graphiques, je suis pas vraiment expert là-dedans. Donc surtout dans la période actuelle, je vais pas faire de conseils d'achat sur les cartes graphiques. Essayez d'être patient. Je sais que c'est vraiment très très chiant cette situation. J'ai essayé de vous aider un peu à choisir avec ces conseils d'achat, et vous orienter vers les trucs qui valent le coup.
Comme je vous ai dit dans les autres vidéos, essayez d'être patient, regardez d'autres conseils d'achat, regardez des reviews, surveillez les stocks. S'acheter une config PC maintenant, c'est vraiment un truc abominable à mon avis. Je sais pas, je l'ai pas fait, hein, mais de ce que j'ai pu voir de la galère des gens qui essayent d'acheter une config que j'ai dans mon entourage, c'est vraiment une grosse galère. Donc voilà, en espérant que cette pénurie cesse prochainement. Je suis pas très optimiste moi, mais bon, il faut y croire, hein. En attendant, sur ce, moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si elle vous a pas plu, mais expliquez-moi dans les commentaires pourquoi elle vous a pas plu. J'espère qu'elle vous aura été utile, surtout, c'est vraiment le but de ces vidéos, c'est d'être utile, et surtout de pas vous faire acheter n'importe quoi. Et sinon, vous pouvez aller sur le serveur Discord, on a dépassé les 400 membres, youpi joie. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, même si j'y suis presque pas actif, je poste juste un tweet en fait quand j'ai une vidéo qui sort tout simplement. À bientôt pour de nouvelles vidéos.